Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous passez un bel été. On se retrouve pour la guidance du mois d'août 2025. Ici, il va y avoir des messages, des conseils, prenant en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci à tous ceux qui me suivent et bienvenue aux nouveaux. Donc, j'utilise différents oracles et tarots ici pour voir un petit peu ce qui vous attend et surtout ce qui peut vous aider. Comme conseil et message. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut donner d'autres éléments ou compléter cette guidance. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Alors, ce ne sera pas avant mi-septembre, fin septembre, je pense, parce que, eh bien, là, toutes les places sont prises et je serai donc, mon cabinet sera fermé du 8 au 31 août. Donc n'hésitez pas tout de même à aller voir mon site internet. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux Facebook, Insta si vous le souhaitez. Tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tarot des archanges. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2025, quelles sont leurs énergies principales? Qu'ont-ils à savoir? Les messages et conseils. Alors, je vais me connecter déjà. Avant même de tourner les cartes, on va voir ce qui ressort. Pour vous, on va voir si j'ai des mots. Allez, je demande à recevoir des ressentis, des mots, des visions pour les Sagittaires, pour savoir ce qu'ils ont à savoir pour le mois d'août 2025, pour les aider. Alors, on me parle du couple, on me parle du sentiment. Ok, couple, sentiment. Qui prend de l'avant, ok, qui est beaucoup mise en avant. Alors on va voir, est-ce que ce sera une guidance qui sera très sentimentale? En tout cas, il y a pas mal de choses là que je ressens sur le côté sentimental. Il peut y avoir des blocages aussi, c'est ce que je ressens. Par rapport ici à certains Sagittaires, hein, donc la globalité des Sagittaires, parce que on est dans quelque chose de commun, donc on peut pas faire du détail, hein, bien sûr. On va voir. Ok, est-ce que ce sera très sur le sentimental ou pas? Eh bien, on va voir. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes et même pour ce mois d'août 2025? Quels sont les messages principaux, les conseils et leurs énergies principales? Alors, vous avez As d'Ariel et le monde. Ok, avec l'archange Michael. Donc, As d'Ariel ici, vous voyez ici, on voit des... Oula, j'ai cassé la déco. Hop, je remets. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Donc là, on voit ici ces pièces de monnaie qui sont à même le sol, qui sont à côté de l'As d'Ariel. Donc pour moi, ça représente l'abondance. Ça représente la possibilité d'avoir plus d'argent, la possibilité aussi d'avoir assez d'argent. Ça me fait penser aussi à l'épargne, l'argent de côté. Et ça me fait penser aussi à tout ce qui est richesse, mais intérieure, la joie, la bonté, le partage. Donc vous êtes peut-être les Sagittaires dans beaucoup ces énergies-là, de joie, de partage, d'écoute, d'empathie, des énergies qui sont riches, qui enrichissent vous-même et les autres. Donc il y a ce côté aussi très... alors, est-ce que c'est parce qu'elle est habillée comme ça, mais très angélique aussi qui se transmet, en tout cas dans cette carte. Ce côté aussi très vouloir aider l'autre, vouloir soutenir l'autre. Donc ça fait partie peut-être de vos qualités ou pour ce mois d'août, vous allez peut-être les mettre plus en avant. On vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Ok, il y a du changement déjà côté pro. Côté pro, ici, peut-être que vous allez changer d'emploi ou peut-être qu'il y aura un changement au sein de l'entreprise par rapport à votre poste, des changements qui vont se mettre en place, des changements d'activité, de process, vous voyez, ça peut être ça, hein, les changements, hein. Et ou des promotions que vous allez avoir parce que vous allez monter en grade, parce qu'on sera fier de votre travail, parce que vous allez avoir une prime pour telle ou telle raison. Donc c'est pour ça que l'argent peut augmenter ici dans vos poches pour ce mois d'août 2025. Et il y a beaucoup de ressources et vous avez beaucoup de ressources en vous et autour de vous. Donc vous êtes plutôt côté chance, en tout cas au côté que la chance tourne en votre faveur et que vous pouvez obtenir ce que un peu vous désirez.
sur certaines choses, en tout cas au niveau boulot déjà et au niveau financier. Donc voilà, l'As d'Ariel, c'est aussi fort comme carte. On est sur une carte qui arrive à mettre toutes les autres cartes à terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une carte forte au niveau énergétique aussi. Donc l'archange Ariel d'ailleurs qui va vous accompagner pour ce mois d'août. Ensuite, vous avez la carte Le Monde avec l'archange Michael. On voit ici l'archange Michael qui a un bouclier et une épée comme s'il défendait la terre. Donc peut-être que vous allez défendre justement une cause, une personne, une situation ou vous défendre vous-même pour ce mois d'août. Donc peut-être que vous allez entre guillemets recevoir des attaques de certaines personnes, c'est possible. Donc peut-être de personnes jalouses, de personnes qui vous envient, de personnes qui seraient pas forcément honnêtes, des personnes qui ont dans contre vous, une personne qui voilà, va pouvoir aussi peut-être attaquer vos énergies pour aussi vous affaiblir entre guillemets. Donc ça peut être très bien dans le monde visible. Donc ça peut être la famille, les amis, les proches, les moins proches, des personnes que vous connaissez pas, ou dans l'invisible. Donc là, ce sera plus des entités. Alors les entités, c'est large au niveau du terme, mais quelque chose en tout cas d'extérieur qui va peut-être venir un petit peu vous titiller, vous agacer, voilà, peut-être aller titiller votre partie sombre parce qu'il y a peut-être un travail, quelque chose à faire. En tout cas, vous vous sentirez peut-être dans ces énergies de défense. Vous serez sur la défensive si vous vous sentez attaqué, en tout cas pour certains sagittaires au mois d'août. Donc vous sortez les armes, vous sortez le bouclier, vous sortez l'épée. C'est pas forcément que vous allez vraiment l'utiliser, mais on sent que voilà, vous avez une méfiance et vous dites voilà, attention parce que moi je suis quand même armée quoi. C'est peut-être aussi une mise en avant pour pas que les autres aillent plus loin. C'est pour montrer votre puissance et votre force. On vous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc vous mettez aussi fin à une situation, vous mettez fin à quelque chose qui peut-être vous ne convenez plus d'ailleurs, ici les sagittaires. Et c'est pour ça qu'il y a l'archange Michael aussi qui vient encore une fois vous défendre, vous soutenir et vous aider à mettre fin à quelque chose. Donc ça peut être une situation, ça peut être une liaison, ça peut être mettre fin à un échange, mettre fin à une relation, quelle qu'elle soit, et vous mettez fin parce qu'il est temps d'y mettre fin. Donc et du coup ça va vous ouvrir d'autres portes. En fait, de fermer quelque chose, ça va vous permettre d'ouvrir sur autre chose. Donc c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire c'est une fin qui doit être présente, mais pour avoir de nouvelles énergies et pour aller sur quelque chose de différent. Et il y a ce mot qui me revient quand même, ces deux mots, conquérance, conquête, voilà, de l'espace. Donc il y a quelque chose qui vient, vous êtes sur le côté conquérant ici, conquérir, conquête, voilà. Ça peut parler à certains sagittaires ou ça parlera quand vous serez au mois d'août, quand vous serez bien dans le mois d'août. Allez, on va continuer. On va prendre alors mon nouvel oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre en version pocket. Allez, pour les sagittaires et ascendants sagittaires, pour ce mois d'août 2025, quelles sont leurs énergies principales, les messages et les conseils pour eux. Pour moi, ici, avec cette carte, vous ne vous laissez pas faire, hein, les sagittaires. En tout cas, on vous conseille de ne pas vous laisser faire. Alors, vous avez rencontre par un moyen de télécommunication et responsabilité émotionnelle. Vous avez dit sur le côté émotionnel, côté sentimental qu'il pouvait avoir quelque chose qui se passe et que ça pouvait un petit peu bouger au début avant de juste toucher les cartes. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose d'ordre sentimental, qu'il y avait possibilité, changement, etc. Je ne sais plus exactement tous les mots que j'ai dit parce que souvent c'est à l'instinct et après j'oublie. Mais voilà, il y a des rencontres ici possibles. Donc, vous relisez la carte, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, peut-être rencontre grâce à un site internet, rencontre grâce à une lettre, grâce à tout ce qui est, email, tout ce qui est téléphone aussi. Donc, je pense beaucoup quand même aux applications de rencontres ici. Et donc voilà, ça va être le moyen pour vous de vous rencontrer et de pouvoir voir. Vous avez le mot maintenant juste en dessous, donc c'est pour maintenant, donc c'est pour le mois d'août. Donc il y a des rencontres, ça bouge au niveau sentimental pour certains sagittaires. Et puis on me parle aussi des personnes qui n'étaient pas en couple, donc des célibataires, où ça va bouger là. Au mois d'août ça bouge, vous allez faire des connaissances. Des connaissances par ces moyens-là pour certaines
Et on me dit aussi que vous allez poursuivre la rencontre avec ces moyens de communication là. Donc téléphone, email, voilà, WhatsApp, autres, hein, enfin voilà, tous les moyens de communication et de télécommunication, on va dire. Et voilà, ça va permettre peut-être de continuer aussi cette rencontre parce que il est possible que cette rencontre a besoin d'être un peu plus aussi élaborée. Et ce sera le bon moyen pour un peu vous connaître un peu plus ici pour certains Sagittaires. Donc j'ai l'impression une relation possible qui arrive au bon moment. Voilà, donc il y a des choses en tout cas qui se passent. Vie sentimentale, ça bouge, donc ça le confirme avec ce que j'avais ressenti tout au début. Vous parlez peut-être beaucoup par téléphone, beaucoup par internet, vous utilisez beaucoup ces moyens-là, et vous êtes peut-être en attente d'une personne, et cette personne va peut-être vous répondre par téléphone, ou par email, ou par les réseaux aussi. Peut-être que vous allez rencontrer la personne par les réseaux. Site de rencontre, voilà, il y a plein de manières en tout cas de rencontrer par ces moyens de télécommunication, et ça amènera aussi du renouveau dans votre vie sentimentale. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de positif, de bienheureux, de bienveillant, de bien en fait, et le canal il est ouvert en tout cas. Pour certains Sagittaires, vous avez ouvert ce canal et c'est peut-être aussi pour vous plus rassurant ce canal pour certains d'entre vous, parce qu'il y a peut-être le côté timide ou du mal à faire des rencontres dans la vie comme ça. Donc ça peut être aussi un moyen de rencontre. Alors là vous avez une sorte de miroir et on vous dit responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Donc peut-être travailler sur ça ici les Sagittaires avec la blessure d'injustice qui peut peut-être vous bloquer sur notamment ce côté sentimental, ce côté vraiment maintenir une relation à cause de la blessure d'injustice qui est peut-être un petit peu trop forte. Donc responsabilité émotionnelle, c'est prendre conscience déjà de cette blessure. En prenant conscience, et après on peut y faire quelque chose, parce que si on n'a pas conscience de ça, compliqué de changer si on n'en a pas conscience. Donc là voilà, c'est plutôt vraiment pour moi c'est un travail à mettre en place, à comprendre, à réaliser, bien sûr si vous êtes prêt et si vous le sentez, mais ce sera important pour que vous puissiez sortir de ces blessures là et éviter encore une fois de les remettre à bon escient. Donc elle peut être très importante dans vos énergies et suggérer beaucoup de colère en fait. Peut-être l'impression que les autres dépassent toujours les limites, vont toujours plus loin. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans votre signe vous avez la carte de l'archange Michael, parce que vous êtes beaucoup sur la défensive, vous avez peur de l'attaque, je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est peut-être en lien avec cette blessure d'injustice où vous dites je préfère me défendre et je préfère attaquer que d'être attaqué. Donc c'est pour ça que vous avez l'archange Michael ici avec le monde dans ce tirage. Donc voilà, vous pouvez travailler sur cette mémoire d'injustice. Vous peut-être aller lire le livre d'Isabelle comment il s'appelle? Non, pas Elisabeth. Ah mince, je me rappelle plus ton nom, j'ai un trou de mémoire. Lisa Bourbeau. Oula, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire, ça m'arrive. Donc en tout cas, c'est une personne qui a écrit un livre, Les 5 blessures de l'âme. Voilà, donc vous le retrouverez de toute façon. De Lise Bourbeau, voilà. Lise Bourbeau, Lisa. J'ai vraiment un trou de mémoire, ça craint. Bref, vous retrouverez donc les 5 blessures de l'âme. Et elle a écrit aussi un autre livre pour essayer de savoir comment arranger ces blessures-là. On va comment travailler dessus. En tout cas, vous avez vraiment la possibilité de traverser dessus et il est temps de le faire pour éviter que les autres personnes subissent cette blessure. Et voilà. Donc, allez voir ce que c'est la blessure d'injustice. Renseignez-vous déjà pour essayer de la comprendre. Pour vraiment prendre conscience et vraiment faire quelque chose dessus. Et l'objectif, c'est vraiment d'amener plus de douceur et de bienveillance envers vous-même et envers les autres, et aussi de vous soulager peut-être de la culpabilité
auquel vous avez, parce que s'il y a la blessure d'injustice, vous ressentez peut-être de la culpabilité ou du jugement ou des critiques ou des attaques qui ne sont pas pour vous légitimes. Donc voilà, si cette faille est ouverte, travaillez dessus. Vous pouvez travailler en soins énergétiques aussi, bien sûr. Il y a plein de méthodes différentes, donc utilisez la bonne méthode pour vous. Voilà, pour vous les Sagittaires déjà. Ça peut bloquer d'ailleurs au niveau sentimental avec cette blessure-là, hein. Mais pas que, au niveau pro, au niveau dans tous les domaines de votre vie. Donc si vous avez cette carte-là, c'est pas par hasard, et on vous conseille ici vraiment d'y travailler. Je vais continuer avec, allez, je vais prendre l'oracle G. Toujours pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour ce mois d'août 2025. Leurs énergies principales, conseils et messages. Alors ça fait bizarre après de reprendre un grand quand on a pris le petit. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de campagne, vous avez besoin d'endroits calmes, d'endroits doux, d'endroits où il fait bon vivre, d'endroits où il y a la nature, d'endroits où vous pouvez vraiment vous ressourcer ici. C'est la carte de la campagne, hein, c'est pour ça. Et peut-être que vous avez une maison secondaire ou un appartement secondaire ou un endroit secondaire à aller, peut-être dans la famille. Et cet endroit est vraiment un peu paradisiaque ou vraiment calme, ou vraiment bien. Où voilà, il n'y a pas 400 000 activités, pas 400 000 choses à faire, mais au moins ça vous permet de vous reposer, de vous poser. C'est un endroit où vous pouvez aussi vous sentir en sécurité, vous ressourcer. Donc peut-être que les Sagittaires, vous allez vous déplacer à cet endroit pour ce mois d'août, partir en vacances, partir un week-end, partir un temps donné en tout cas, et ça va vous ressourcer. Vous avez vraiment besoin de calme, de repos et de détente, les Sagittaires. Quand on a cette carte-là, ça signifie ça. Et on le voit avec cette blessure d'injustice et le fait que vous vous protégez beaucoup, eh bien vous avez besoin aussi de temps en temps de lâcher prise. Parce qu'en étant toujours dans cette énergie de protection, toujours dans cette énergie d'attaque, déjà ça fatigue énormément. Et en plus, ça vous empêche de bien vous ressourcer. Donc là, vous pourrez totalement lâcher prise et vous sentir en sécurité, en confiance aussi. Voilà, sans être jugé, sans être comparé, sans être dans cette blessure d'injustice. Voilà, et du coup, ça va vous ressourcer, ça va vous apporter aussi de l'abondance, ce lieu-là. Donc n'hésitez pas à y aller. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore ce lieu, si vous ne savez pas où aller dans ce lieu, eh bien, écoutez votre intuition et choisissez en fonction de cette intuition une destination qui vous sera favorable et calme et en paix. Ok, c'est peut-être aussi un jardin, hein, ça peut être un jardin où vous allez vous ressourcer aussi. Pourquoi pas planter votre tente dans ce jardin-là, hein. Tout est faisable ici, hein. D'accord. Donc voilà, en tout cas, ça pourrait vraiment vous ressourcer, vous détendre, vous faire du bien. Mais c'est beaucoup en lien avec ces deux cartes-là, hein, on est d'accord. Allez, encore une petite. Toujours pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, avec l'oracle G, les énergies principales, messages et conseils pour Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour ce mois d'août 2025. Ouais, voyez l'épée. Vous vous sentez attaqué, encore une fois, vous vous sentez attaqué, vous êtes attaqué. La carte de l'épée, c'est aussi trahison. Trahison, coup dans le dos, où il y a pu avoir une injustice aussi qui a été faite, on vous a fait un coup dans le dos et vous le voyez comme quelque chose d'injuste. Parce que c'est peut-être pas vous la cause, peut-être parce que c'est pas vous qui avez créé ça et c'est vous qui portez le chapeau, vous voyez. Donc cette sensation d'injustice, d'attaque, de violence aussi, cette carte peut faire appel un peu à la violence verbale, physique, émotionnelle. Soit parce que vous êtes dans des énergies qui sont comme ça, soit vous vous sentez dans ces énergies-là et vous dites, oh là là, j'ai des attaques de partout, ce monde, tout ça, et c'est peut-être en lien avec le monde, ou que le monde, vous le trouvez tête dure, tête violent, tête dangereux, et vous avez un petit peu peur, il y a de la peur, un petit peu, même peut-être beaucoup, avec ces deux cartes-là, et c'est pour ça que vous êtes toujours en mode attaque, en mode protection. Et ce monde, peut-être où on vit, hein, cette terre, pour vous, elle vous paraît très hostile, très dangereuse, très, j'allais dire presque, alors c'est peut-être un mot trop fort, pas malveillante, mais en tout cas, voilà, vous avez du mal à faire confiance et vous avez mal à vous poser en tout cas et à vous dire bon bah voilà, là je risque rien et tout va bien quoi. Donc c'est peut-être, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre de sentiment de
d'agressivité. Donc c'est peut-être aussi le milieu professionnel, l'entourage, la famille, le côté conjugal aussi, où il y a peut-être beaucoup d'attaques, de rabaissements, de mots et de violence qui est assez importante et assez là. Dans ce cas-là, si vous ressentez ça, posez-vous la question comment vous pouvez sortir de ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce que vous devez demander de l'aide? Est-ce que vous devez demander du soutien? Est-ce que c'est à vous de vous auto-sauver? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc en tout cas, ici pour moi, il y a cette crainte, il y a cette sensation d'attaque, il y a cette sensation de ne pas être en paix. Et c'est pour ça que, vous voyez, la carte de la campagne vous permettrait d'être dans un lieu beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus posé. C'est un lieu où vous serez peut-être seul, avec vous-même d'ailleurs, et là vous vous sentirez beaucoup mieux, voyez. Donc c'est pas par hasard qu'il y a ces cartes-là ici, hein. Elles font écho, voilà, pour pouvoir vous ressourcer et être vous-même. Donc là, si vous avez cette sensation d'insécurité, travaillez sur votre chakra racine. Parce que si vous n'êtes pas assez ancré, si le chakra racine n'est pas assez ouvert et harmonisé, vous pouvez avoir ces sensations d'insécurité, d'instabilité aussi, et de peur, de méfiance, de manque de confiance en vous-même et aux autres. Donc moi, je vous conseille de travailler là-dessus, soins énergétiques, Reiki, vous pouvez travailler avec la kinésiothérapie aussi, avec ça pour un peu faire grandir ce chakra racine. Aussi faites des choses qui est en lien avec la terre, en lien avec des choses très terre à terre, des actions très terre à terre. Toucher la terre, toucher les éléments naturels aussi, aller dans les éléments de nature aussi, dans les environnements naturels. Ça vous permettra de vous reconnecter et de vous sentir un peu plus dans l'ici le maintenant et donc plus connecté et plus stable aussi. Donc ça, c'est important de le faire, je vous le conseille, donc de travailler sur ce chakra racine. Si déjà le chakra racine ne va pas, les autres chakras auront du mal à aller bien parce qu'il est quand même la base, c'est ce qui soutient, c'est en fait les fondations. Et on sait très bien que quand les fondations dans une maison, par exemple, sont mauvaises, tout peut s'écrouler. Donc c'est important vraiment de le maintenir et d'en prendre soin de ce chakra racine. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser la lithothérapie, jaspe rouge, toutes les couleurs, pierres de couleur rouge, marronné et noir. Ça peut vous aider. Alors marronné, ça dépend lesquels, mais surtout rouge et noir. Voilà, et on va terminer donc avec une carte conseil pour vous, avec l'oracle des ressources. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, une petite carte conseil. Un vision board, donc c'est un tableau de visualisation où vous allez pouvoir prendre des images, des mots qui sont positifs pour vous, vos réussites, vos projets futurs, tout ce qui vous tient à cœur, les photos de la famille, ce qui vous fait du bien, vos passions, tout ce qui est voilà ce qui vous les voyages, l'amour, tout ce qui est bien en vous, qui vous fait du bien, qui vous anime et qui vous tient à cœur, vous pouvez le mettre sur ce vision board, notamment pour réaliser et pour aller vers la réalisation de certains projets. Ça peut être très bien de faire ça. Donc vous affichez toutes ces images, ces mots, ces photos, tout ce qui vous vraiment éveille quelque chose en vous, pour ensuite réaliser en fait vos rêves. On vous dit visualise tes rêves comme si c'était déjà réalisé. La réalisation d'un vision board t'aidera à renforcer ton pouvoir de manifestation. Donc imaginez vos rêves, prenez vos projets qui vous tiennent vraiment à cœur, comme s'ils étaient déjà réalisés, et réalisez ce tableau comme quoi vous avez déjà. Peut-être par exemple si vous, là on voit une sorte de parapente, si votre projet, votre vœu le plus cher c'est de faire du parapente, collez une image de parapente. Si votre vœu le plus cher c'est d'aller voir une grande cascade, postez la cascade qui vous est le plus cher. Voilà. En fait, le but, en fait, c'est que tous les jours, vous allez passer devant ce tableau de visualisation et ça va s'ancrer en vous, en fait, avec l'image, et donc vous allez faire germer des choses en vous, des possibilités, qui après, par la suite, vous pourrez créer ce projet-là, ce rêve-là. Voilà, tout simplement. Donc, Vision Board, on peut l'utiliser sur un projet professionnel, par exemple, ou un projet personnel. Peut utiliser sur ce qui vous tient en tout cas à cœur ici. Voilà les Sagittaires, en tout cas
pas mal de conseils donc sur le fait que vous avez besoin de vous sentir un peu plus en sécurité et un peu besoin d'être stabilisé dans vos énergies. Donc n'hésitez pas à mettre en place les conseils ici qui ont été donnés. Du temps de repos, du calme à la campagne dans un lieu ressourçant. Travaillez aussi vos blessures d'injustice, ce sera très important pour pouvoir tourner la page et pouvoir avoir une meilleure relation de couple notamment. Rencontre possible avec les moyens de télécommunication, donc là de l'amour dans l'air, des belles paroles, des belles choses possibles. L'as d'Ariel qui vous dit quand même que vous avez de la chance, donc la chance côté cœur, hein, on le voit avec ces rencontres-là. De la chance aussi de pouvoir trouver des solutions. Et aussi de l'abondance matérielle, de promotion, de possibilités d'avoir plus d'argent au niveau de votre carrière, au niveau autour de vous. Et ça, c'est très bénéfique. Voilà les Sagittaires, en tout cas n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager votre ressenti bien sûr, toujours avec bienveillance s'il vous plaît. Et puis je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt.